Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui on va parler un petit peu technique puisqu'on va analyser la différence entre une lumière douce et une lumière dure. On y va. Alors si vous me suivez, vous me connaissez déjà un petit peu, vous savez que j'aime bien aller dans le détail. Et donc ici j'ai décidé de réaliser une série de 2 petites vidéos pour vous parler de la différence entre une lumière dure et une lumière douce. Cette vidéo-ci sera plutôt un côté théorique avec des explications et des exemples à l'appui. Et la prochaine vidéo sera donc consacrée à la mise en pratique de tout ça dans mon studio avec bien sûr Adriana comme modèle. Et maintenant on passe aux explications. Alors commençons bien sûr par définir ce qu'est une lumière douce et une lumière dure. Généralement, on va parler de lumière douce ou de lumière dure, mais en fait ce n'est pas la source de lumière en elle-même qui a ses propriétés, ce sont plutôt les propriétés des ombres qui sont projetées par la source lumineuse. Donc pour qualifier une lumière de dure, en fait on va se référencer à une ombre qui sera très bien délimitée, dont on pourra très bien voir le contour. A contrario, une lumière douce sera plutôt une lumière qui va projeter des ombres dont les bords seront flous, avec un gros dégradé dans les différences de tonalité qui vont en fait rendre l'ombre généralement plus agréable au visuel et donc avoir des transitions très importantes. Les principaux paramètres qui vont définir si l'ombre est soit douce, soit dure, vont être d'une part la taille de la source lumineuse et la distance entre la source lumineuse et le sujet, mais aussi la distance entre la surface sur laquelle est projetée l'ombre et la surface qui génère l'ombre. Voyons ça maintenant sur base de quelques schémas et de quelques exemples. Dans ce premier schéma, vous avez la représentation d'une source de lumière ponctuelle, donc une source de lumière qui n'existe pas réellement puisque ce serait une source de lumière qui n'aurait pas de dimension, mais qui serait omnidirectionnelle. Vous avez un objet, donc le cercle noir, et vous avez une surface sur laquelle elle se projette, qui est donc la barre verticale noire. À droite, vous avez la représentation de l'ombre qui est projetée. Les flèches jaunes indiquent la manière dont la lumière va se répartir sur la surface et donc définissent la limite entre la partie qui sera éclairée et la partie qui ne le sera pas. Si on parle d'une source ponctuelle, une source qui n'a pas de dimension, vous voyez à ce moment-là que la lumière va pouvoir raser l'objet et toucher la surface, délimitant ainsi un cercle parfait au niveau de la surface éclairée. Pourtant, bien entendu, que le sujet soit circulaire. Et c'est donc ce que l'on peut qualifier d'une ombre dure, donc une projection d'une lumière dure, puisque le bord de l'ombre est parfaitement défini. Ce type d'ombre n'existe jamais parce qu'il n'existe aucune source lumineuse qui n'a pas de dimension. Toutes les sources de lumière auront une certaine taille et donc vont projeter une ombre légèrement différente. Ici, vous avez donc la représentation d'une petite source de lumière qui est distante du sujet et qui toujours projette une ombre. Comme vous le voyez ici, la source de lumière va donc projeter une ombre, mais également une zone qu'on va appeler la pénombre. En fait, la pénombre est la zone qui est partiellement éclairée par la source lumineuse, mais pas totalement, puisqu'une partie de l'objet va bloquer une partie de la lumière. Et donc c'est cette zone-là qui va créer une espèce de dégradé et qui va rendre l'ombre un tout petit peu moins définie. Et c'est là qu'on va pouvoir analyser si la source de lumière projette une ombre dure ou une ombre douce. Plus la taille de la zone de la pénombre va augmenter, plus l'ombre sera douce, plus la taille de la zone de pénombre sera petite, plus on aura une ombre dure. Comme on le voit ici, une petite source lumineuse qui éclaire un sujet nettement plus grand et qui se trouve en plus de ça à une certaine distance, projette une ombre assez dure, pas parfaitement dure, mais assez dure puisqu'on a une zone qui est très foncée au centre. On a un léger dégradé sur les bords, mais ce dégradé ne change en rien à la définition de l'ombre, on arrive très bien à cerner la forme de l'objet. Et voici donc une photo qui illustre ceci avec le mannequin que j'utilise pour mes tests, que j'ai éclairé avec un flash et juste un bol réflecteur dessus. Donc le bol réflecteur a une taille d'une grosse dizaine de centimètres de diamètre, ce qui fait donc une source de lumière très petite, et je l'ai située à plus d'1 mètre du sujet. Et comme on peut le voir sur l'image ici, surtout au niveau de l'ombre du nez, on constate qu'on a une ombre très définie. Il y a un léger dégradé ici, mais ça n'empêche que tous les détails du visage, comme notamment l'ombre sous la lèvre ici, ou l'ombre du visage sur le cou, projettent une des marques assez nette, et donc c'est ce qu'on va qualifier d'ombre dure et donc de lumière dure. Notez également que sur le fond, derrière, on a également un profil de l'ombre qui apparaît, qui est moins dur que le reste, ça c'est dû à la distance entre le sujet et le fond, j'en parlerai plus tard, mais on a quand même déjà la forme du sujet qui apparaît derrière. Donc une petite source de lumière, à grande distance du sujet, va provoquer des ombres dures. Si on veut que la source de lumière projette des ombres plus douces, une solution consiste à rapprocher la source lumineuse. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, on est exactement sur la même situation au niveau de l'objet, de la surface éclairée. La taille de la source lumineuse n'a pas changé, mais la source lumineuse a été rapprochée. L'effet immédiat est que d'une part, la taille de l'ombre a augmenté, mais la zone de pénombre aussi. Et donc, la répartition du dégradé de luminosité dans la zone de pénombre est plus importante, et donc on a une transition plus douce entre la partie sombre et la partie claire.
Vous pouvez d'ailleurs le constater sur ce cliché qui est pris dans les mêmes conditions que le précédent, à l'exception bien entendu que la source a été rapprochée et donc forcément la puissance ajustée. Alors forcément vous voyez que le rendu de l'image a totalement changé, ça c'est un autre problème. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'analyser les ombres. Vous voyez que les ombres sont nettement plus douces. Alors ce n'est pas encore ce qu'on appellerait des ombres douces, vraiment, mais la gradation dans la luminosité de l'ombre ici est quand même beaucoup plus importante. Vous le remarquez ici aussi, au niveau du cou, il y a une gradation plus importante. Vous pouvez noter aussi que le dégradé de ces ombres est un petit peu en escalier, ça c'est dû à la forme du bol qui n'est pas tout à fait adapté pour ce type d'éclairage là, mais je voulais garder le même bol de réflecteur pour les deux photos, histoire de pouvoir les comparer. Et donc vous voyez notamment également ici, au niveau de l'ombre qui est portée par le visage sur le cou, que même si l'ombre est très marquée, on a déjà une gradation un tout petit peu plus douce. Mais on garde ici bien sûr une ombre dure, même si les transitions sont légèrement plus douces. Vous avez bien sûr remarqué qu'il y a également beaucoup plus de contraste dans l'image. La différence de luminosité entre le fond et le sujet est bien plus importante, et ça c'est un effet également du fait d'avoir rapproché la source lumineuse. Ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo où je ferai la mise en pratique, ce sera beaucoup plus facile à analyser en temps réel. Mais déjà ici remarquez quand même que le fait de jouer sur la distance de la source lumineuse pour adoucir les ombres a un impact conséquent sur le contraste dans la photo, parce que j'ai beaucoup plus de différence de luminosité entre le visage du sujet, ça joue, ou encore le fond. Si je veux encore rendre les ombres plus douces, ce que je peux faire, c'est bien sûr augmenter la taille de la source lumineuse. Donc ici, vous avez la représentation d'une source lumineuse plus grande dans les mêmes conditions que le schéma précédent, donc à la même distance que la petite source lumineuse rapprochée du sujet. Vous pouvez constater du coup que ici, comme la source lumineuse est plus grande, la taille de l'ombre même est plus petite. Mais par contre, la taille de la zone de la pénombre est beaucoup plus grande. Et donc vous avez une beaucoup plus grande transition dans les bords de l'ombre, puisque la zone de pénombre est plus grande, et donc la transition de la zone d'ombre vers la zone éclairée s'étale sur une beaucoup plus grande surface. Ce troisième cliché montre la mise en place du même setup que là tout de suite, donc avec la source de lumière qui a été rapprochée, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un bol réflecteur mis sur le flash, ici c'est une softbox de 60 cm par 60 cm qui a été utilisée, qui est donc légèrement plus grande que le visage et qui est toujours positionnée à peu près à 50-70 cm du sujet. Vous pouvez noter immédiatement ici que j'ai toujours un beau contraste sur la photo, puisque j'ai des zones très claires et des zones très sombres, mais par contre les transitions sont nettement plus douces. De nouveau, regardez bien au niveau du nez, vous avez une gradation très importante ici dans l'ombre du nez, et également c'est hyper visible au niveau du cou. L'ombre portée par le visage vient se poser délicatement sur le cou avec une belle transition, ce qui évite d'avoir ce bord très disgracieux qu'on a avec une source de lumière dure. De nouveau, c'est le fait que la source lumineuse a été agrandie en utilisant une softbox qui a permis d'adoucir les ombres, puisque j'ai une source lumineuse plus grande, et donc j'augmente la taille de la pénombre qui se trouve donc dans cette partie ici, alors que l'ombre est plutôt dans la partie qui est ici. Plus la taille de la zone de pénombre sera grande, plus le dégradé sera doux, et donc plus belles seront les transitions. Maintenant, tout dépend du résultat qu'on veut obtenir. Une ombre dure donne aussi beaucoup de caractère à une photo, mais ça ne s'adapte pas à tous les styles, bien sûr. Pour bien montrer que la distance a également un impact sur la photo, si maintenant je regarde le cas suivant, je suis avec une source lumineuse de grande taille, la même que là tout de suite, mais qui a été éloignée du sujet. Vous voyez que globalement, la zone d'ombre n'a pas tellement changé. Elle est grosso modo de la même taille. Par contre, la zone de pénombre est beaucoup plus petite. Et donc, le dégradé de la zone d'ombre vers la partie éclairée s'étale sur une plus petite zone et est donc beaucoup plus dur. Donc, si j'éloigne une grande source lumineuse de mon sujet, je vais finalement, au final, retrouver des ombres de plus en plus dures, jusqu'à même éventuellement obtenir un résultat assez similaire de ce qu'on peut obtenir avec une petite source lumineuse. Et voici donc la représentation de cet exemple, avec exactement la même softbox mise sur le flash, excepté qu'ici, cette fois-ci, j'ai remis le flash à la position d'origine. Comme j'ai éloigné la source lumineuse, la zone de pénombre est plus petite, et je vais donc avoir des ombres qui seront beaucoup plus définies. Vous voyez qu'ici, notamment, l'ombre du nez est beaucoup plus marquée, et la zone de pénombre est plus petite. On le voit également au niveau du cou, on retrouve beaucoup plus la zone d'ombre avec une zone de pénombre ici qui est toujours assez douce mais qui l'est beaucoup moins que là tout de suite. Enfin, la dernière chose qui peut être intéressant à tenir en compte, c'est la distance entre le sujet et la surface sur laquelle l'ombre est portée. En regardant ces schémas, je retrouve exactement la même situation que là tout de suite, le sujet qui est éclairé par une grande source lumineuse éloignée, mais cette fois-ci avec la surface sur laquelle se projette l'ombre qui a été rapprochée. Alors comme on peut le voir, la taille de l'ombre n'a pas tellement changé.
Par contre, le fait d'avoir rapproché la surface sur laquelle l'ombre est projetée fait que la zone de pénombre est de plus petite taille. Et comme elle est de plus petite taille, de nouveau, le dégradé s'étale sur une moins grande surface et on retrouve une ombre plus dure. Et donc, c'est la différence entre ce cliché-ci et le suivant. Alors on me dirait, au niveau du visage, il n'y a pas une grosse différence. C'est normal, au niveau du visage, je n'ai pas changé la distance entre la source lumineuse et le sujet. L'ombre est un tout petit peu différente au niveau de la forme parce que j'ai dû repositionner mon équipement. Mais si vous regardez au niveau du fond, entre les deux clichés, autant avant j'avais une espèce de gros nuage légèrement plus sombre dont on distinguait vaguement la forme, autant maintenant ici sur l'arrière-plan, je retrouve déjà une forme qui est plus marquée. Ce n'est toujours pas une ombre dure puisque ma source lumineuse est suffisamment grande, mais j'ai quand même ici de nouveau un contour qui commence à se dessiner. Et si je rapprochais encore le fond de mon sujet, progressivement j'obtiendrai à ce moment-là une ombre de plus en plus marquée, avec une forme de plus en plus nette, et donc une ombre projetée sur le fond qui sera de plus en plus dure. Alors que faut-il retenir de tout ça? La première chose, c'est qu'une lumière n'est ni dure ni douce. Par contre, si on regarde la qualité des ombres projetées en fonction de la manière dont on va utiliser la source lumineuse, on va pouvoir qualifier les ombres de douces ou dures, suivant qu'elles soient soit bien définies, donc on aura des ombres dures, soit avec des transitions plus douces, auquel cas on parlera d'ombres douces. En fonction de la position de la source lumineuse et de sa taille par rapport au sujet, on va donc projeter des ombres plus ou moins dures. À taille de source lumineuse égale, plus vous allez positionner la source éloignée du sujet, plus les ombres seront dures. Plus vous allez la mettre près du sujet, plus les ombres seront douces. À distance égale, c'est la taille de la source lumineuse qui va faire la différence. Si vous ne bougez pas la source lumineuse, mais que vous en agrandissez la taille, en utilisant par exemple un parapluie ou une softbox, vous allez à ce moment-là projeter des ombres beaucoup plus douces. Par contre, si vous réduisez la taille de la source lumineuse, en enlevant le modeler ou en réduisant encore la taille avec un snoot par exemple, vous allez à ce moment-là obtenir des ombres beaucoup plus dures. Et bien sûr, si vous utilisez une grande source lumineuse mais que vous la positionnez très loin du sujet, vous allez obtenir des ombres dures également. L'exemple type étant bien sûr le soleil qui est une énorme boule lumineuse qui se trouve à une distance phénoménale de nous et donc elle nous paraît très petite, ce qui fait qu'elle projette des ombres très dures. Vous avez vu aussi en passant que le type de source lumineuse et la distance influent également énormément sur le rendu, donc sur le contraste de l'image et aussi sur la manière dont la lumière va envelopper le sujet. Mais ça, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo où je mettrai tout ça en pratique. Ce sera beaucoup plus facile que sur un simple schéma. Voilà donc pour cette première vidéo sur la lumière dure et la lumière douce. Dans la prochaine vidéo, je mettrai tout ça en pratique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.